Nous sommes à la pointe sud de la presqu'île du Cap-Vert, précisément sur le Cap Manuel. Bienvenue à la résidence de l'ambassadeur de France au Sénégal. Bonjour, Merci de nous avoir accueillis merci à de, votre résidence. merci de votre visite. Pour la première fois depuis 57 ans au public. Oui, parce que c'est dans le cadre un peu de la journée mondiale du patrimoine. Ce patrimoine, inauguré le 14 juillet 1961, constitue un merveilleux joyau d'architecture. Il attire à la découverte. Vous savez, c'est l'école de Le Corbusier. C'est une école qu'on qualifie de structuraliste et de minimaliste. L'esprit, c'est d'avoir à la fois des matériaux locaux avec ces coquillages concassés. C'est d'avoir aussi, je dirais, un espace très largement ouvert à la fois sur la terre et sur la mer, de pouvoir donc permettre de très bonnes circulations d'air. À l'intérieur, une décoration qui ne court pas les rues, avec de belles œuvres d'art. Alors là, vous avez une œuvre qu'on ne peut pas ne pas remarquer, qui est une œuvre du peintre Chartier, qu'il a exposée en 1906 au Salon des Arts. Pourquoi 1906? Parce que c'est un siècle après la bataille d'Iéna, et vous voyez Murat sur son cheval. C'est une des actions décisives de la bataille d'Iéna qui opposait la France et la Prusse en 1806. Et Murat donc encercle l'armée prusse et emporte ainsi la victoire. Donc, vous voyez des surfaces qui sont très grandes, qui sont consacrées vraiment à la fois des réceptions ou des réunions de travail. Là-bas, nous avons une œuvre, l'horloge, là, qui n'a pas été prêtée par le musée du Louvre, mais par le Quai d'Orsay. Voilà. Ici, voilà une œuvre qui a été prêtée par le Louvre. Ça, c'est un don qui nous a été offert donc, par Omar Victor Diop, qui est vraiment un artiste extrêmement talentueux, très jeune. Et c'est un autoportrait. Ici, il s'agit d'un révolutionnaire français. Il venait de Gorée. Il a été à la République, en République dominicaine. Alors ici, vous avez la salle à manger, donc avec là aussi donc de la porcelaine de Sèvres. Vous avez derrière une œuvre de la manufacture des Gobelins, qui est très ancienne, puisqu'elle date du XVe siècle. Notre visite guidée nous conduit à la terrasse. Elle offre une vue panoramique sur Gorée et la mer. Absolument magique. Et voilà, on est plein est, donc vraiment avec des vues très différentes le matin et le soir. Et cette terrasse avec toujours donc, ce style qui se voulait, c'était l'époque de Le Corbusier, qui se voulait très, je dirais, voilà, fonctionnaliste, structuraliste, avec très épuré. Direction la cour, c'est sans doute l'endroit le plus agréable de la résidence, avec un magnifique jardin. Des espèces riches et variées forment la végétation. Pour justement aussi contribuer un peu à la biodiversité, nous avons installé, grâce à un spécialiste des abeilles, trois ruches voilà, qui produisent du miel. Voilà. Il y a aussi un potager pour apporter un peu de fruits et enfin, surtout de légumes. Vous avez ici évidemment donc, des flamboyants, des baobabs. Vous avez des frangipaniers ou évidemment beaucoup de lauriers et de bougainvilliers. Voilà. C'est intéressant, vous voyez, donc il y a des éléments, ça c'est ce qu'on appelle un moucharabier, mais qui a été revisité pour des prix modernes et là aussi pour faciliter la circulation de l'air. Il faut imaginer qu'on est en 1961, il n'y a pas la climatisation, donc il faut trouver des moyens pour rafraîchir. Tout à fait. Il y a un calebassier, c'est assez rare, en tout cas c'est le seul du parc. La résidence de France est implantée sur un vaste terrain de 4 hectares pour une surface bâtie d'environ 800 mètres carrés. De 1957 à nos jours, cette résidence a vu passer plusieurs générations d'ambassadeurs français en exercice.